Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon de grammaire. Il s'agit des déterminants. Cette leçon est préparée par Madame Hanan Ben Belkhir et moi-même, Sana Boukental. Allons voir les objectifs de cette leçon. Savoir ce qu'est un déterminant, reconnaître les déterminants au sein d'une phrase, savoir qu'il existe plusieurs sortes de déterminants. Les déterminants sont des mots qui accompagnent un nom. Ils servent à introduire ce nom dans la phrase et nous donnent des renseignements sur lui. Ils indiquent son genre, c'est-à-dire féminin ou masculin, et son nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. Voici un exemple. Valise est un nom féminin. On introduit donc avec un déterminant féminin. Ici, la. Escalier est un nom au pluriel. On introduit donc avec un déterminant au pluriel. Ici, les. Attention, parfois le déterminant n'est pas collé au nom, comme dans cet exemple. Il y a l'adjectif joli entre le déterminant la et le nom robe. Allons découvrir maintenant les principaux déterminants. Alors, il y en a 7 que tu connais déjà très bien. Il s'agit des articles définis. La et L' pour le féminin singulier, le L' pour le masculin singulier et les pour le pluriel. Il y a aussi les articles indéfinis. Une pour le féminin singulier, un pour le masculin singulier et des pour le pluriel. Le L' s'utilise devant un mot qui commence par un H aspiré ou une voyelle, qu'il soit masculin ou féminin. Voici un exemple avec chaque article. La lettre, le voyage, l'avion, les monuments, une ville, un pays, des billets. Attention, si le ou les sont utilisés après les prépositions à ou de, on doit écrire « je vais au cinéma » et non pas « à le cinéma ». Une tarte aux amandes et non pas à les amandes. Les cours du soir et non pas de le soir. Je parle des enfants et non pas de les enfants. Les déterminants qui sont formés d'un article et une préposition s'appellent des articles contractés. Certains noms sont indénombrables, c'est-à-dire qu'ils désignent des choses que l'on ne peut pas compter, comme eau, pain, neige. Avec ces noms, on utilise des articles partitifs pour désigner une partie, comme du, de la, de L'. Et ce sont des articles contractés aussi, puisqu'ils sont formés d'une préposition et d'un article. On dira donc du pain, de la neige, de l'eau. On les utilise également pour jouer un instrument de musique ou pour faire un sport. Je joue de la guitare. Il fait du handball. L'accélération de Bernardo Silva.
Ensuite, il y a des déterminants possessifs qui désignent à qui appartient le nom. Alors, il y a mon, ton, son au masculin singulier. Ma, ta, sa au féminin singulier. Ça veut dire que le nom est au singulier et ce nom appartient à une seule personne. Mes, tes, ses lorsque le nom est au pluriel et qu'il appartient toujours à une seule personne. Voyons un exemple pour bien comprendre. Lily met sa casquette, son chapeau et ses chaussures. Casquette est un nom féminin qui appartient à une seule personne, qui est Lily. Alors, on utilise ça. Chapeau est un nom masculin qui appartient à une seule personne aussi, qui est Lily. On utilise donc son. Chaussure est un nom au pluriel qui appartient toujours à Lily. Une seule personne. On utilise donc c'est. Les autres déterminants possessifs sont notre, votre, leur au singulier, qu'on utilise lorsque le nom est au singulier, mais il appartient à plusieurs personnes. Et nos, vos, leurs, qu'on utilise lorsque le nom est au pluriel et il appartient à plusieurs personnes. Regardez cet exemple. Notre ami mérite toutes nos félicitations. Ami est un nom au singulier et c'est l'ami de plusieurs personnes. On utilise alors notre. Félicitations est un nom au pluriel et ce sont les félicitations de plusieurs personnes. On utilise donc nos. Certains déterminants servent à désigner ce que l'on montre. Ce sont les déterminants démonstratifs. Nous avons au singulier ce et cette au masculin et cette avec 2T au féminin. Et au pluriel, nous avons C. Attention, le déterminant 7 avec un seul T s'utilise pour les noms masculins singuliers qui commencent par une voyelle. Voici quelques exemples pour mieux comprendre. Ce stylo appartient à cet élève. Avec le nom stylo, qui est au masculin singulier, on a utilisé le déterminant ce. Et avec élève, qui est aussi un nom masculin, on a utilisé cet avec un seul T, parce qu'il commence par une voyelle. Ces bonbons appartiennent à cette fille. Avec bonbon, qui est un nom au pluriel, on a utilisé le déterminant C. Et avec fille, qui est un nom féminin, on a utilisé comme déterminant cette avec 2T. Voici une carte mentale qui va vous aider à mieux mémoriser et assimiler la leçon. Les déterminants sont des petits mots qui accompagnent le nom. Ils indiquent son genre et son nombre. Il y a des déterminants articles qui se divisent en articles définis comme L', la, le et les. Des articles indéfinis comme un, une et des. Et des articles contractés qui sont formés d'un article et d'une préposition comme du, de la, de L', au singulier et au pluriel. Il y a aussi les déterminants possessifs comme ma, ta, sa, mon, ton, son
Mettez, notre, votre, leur et nos, vos, leurs. Et enfin, les déterminants démonstratifs. Ce, cette avec un seul T, cette avec deux TE et C. Passons maintenant aux exercices d'application qu'il faut faire individuellement pour consolider ce qu'on vient de voir. Le premier exercice consiste à ajouter l'article contracté qui convient. Du, au singulier et au pluriel. Le deuxième exercice consiste à compléter par le déterminant possessif qui convient. Exemple, le stylo est à lui, c'est son stylo. Et puis enfin, le troisième exercice qui consiste à relier chaque phrase au déterminant démonstratif qui convient. Et bonne révision, mes enfants!